Bonjour Laetitia et bienvenue sur ta guidance privée où tu n'as pas demandé de thème, tu veux voir ce que les cartes te disent. Et bien on va aller voir tout de suite ce que les cartes te disent. Quel est le message à faire passer? Quelle est la thématique ou la maison astrologique qu'il faut que tu travailles en ce moment? Si tu veux aller voir ma vidéo de 15 minutes qui s'appelle Formation 12 maisons astrologiques, n'hésite pas à aller voir cette vidéo, comme ça tu vas mieux comprendre ce qu'on te demande de travailler si on te demande de travailler une maison en particulier, c'est-à-dire un domaine de vie en particulier. Ton état actuel, alors, est-ce qu'on voit tout? Oui. Ton état actuel, ton blocage, ton conseil, l'issue dans 4 semaines et la synthèse générale. Alors on va décaler un peu tout ça. Hop, hop, hop. Hop, les petites pierres on va les remonter. Et c'est parti. Je refais exactement la même question avec un autre jeu pour compléter. Alors, état actuel, blocage, conseil, issue dans 4 semaines, synthèse générale et contexte. Alors, dans les contextes, tu es en train de commencer à aller chercher des blessures qu'il faut guérir. Pourquoi j'ai certains schémas répétitifs? Pourquoi j'ai de la dépendance affective? Pourquoi j'ai de la jalousie? Pourquoi j'ai culpabilise? Pourquoi... Enfin bref, tu prends n'importe quel truc négatif. Pourquoi? Et tu essayes de comprendre le pourquoi. Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de mon enfance, de mon éducation, de mon père, de ma mère? Pourquoi? Comment? Et en fait, tu es en train de commencer ou en tout cas dernièrement, tu as commencé un boulot d'introspection pour arrêter juste de subir et d'être en surface, pour essayer de poser la question pourquoi. La plupart des gens, quand ils veulent des solutions, ils posent le comment, et c'est pas la bonne question qu'il faut se poser. La question c'est pourquoi j'ai ça, pourquoi. Et ça, c'est les bonnes questions que tu t'es enfin posées dernièrement. Là, en ce moment, tu es en train de comprendre, grâce à la spiritualité, à ton intuition, à essayer de voir les choses un peu plus en hauteur, genre avec une aspiration de la vie en général, pourquoi tu te sens entravé? Pourquoi tu te sens pas libre? Est-ce que tu es mal entouré? Tu te sens jugé? Est-ce que tu te sens prisonnière dans ton boulot? Enfin, il y a des choses qui font que tu te sens pas libre d'être toi-même. Tu es obligé de jouer un masque, tu es obligé de faire quelque chose pour faire plaisir aux autres ou pour rassurer les autres, et t'es pas toi-même. Et donc en fait, grâce à la spiritualité, peut-être tes nouvelles sur les guidances, tout ce qui est astrologie, tarot, t'es en train de suivre une autre voie, une autre façon de réfléchir, qui du coup t'amène des réponses vis-à-vis de cette liberté que t'aimerais bien avoir. Donc on est encore dans l'introspection, le travail sur soi que tu as commencé et que tu continues. Le blocage pour les 4 prochaines semaines, le blocage, c'est qu'il va falloir que tu comprennes que tout ce qui bloque dans ta vie à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. On appelle ça une relation miroir. Si au travail ça va pas, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, ta relation au travail va pas. Et à partir du moment où tu vas la débloquer et la guérir, là au travail ça va se débloquer. Parce que tu auras un nouveau manager, parce que tu vas ascensionner, parce que finalement c'est de toi-même tu vas vouloir changer de boulot. Enfin bref, c'est en travaillant de l'intérieur que l'extérieur change. Et pour l'instant, tu te sens pas avec des dons et des talents, tu te sens peut-être un peu nul de l'intérieur. Et c'est pour ça que t'as l'impression que c'est normal que ton extérieur soit nul parce que toi tu le mérites vu qu'à l'intérieur t'es nul. Donc je pense qu'il y a un gros boulot d'estime de soi. Tu as de la valeur, tu as des talents, tu as des dons, tu as quelque chose à exprimer. Tu es légitime pour exprimer ta vérité et ta façon de penser. Et tant que tu le garderas pour toi et que tu voudras pas l'exprimer, et ben du coup, ton monde intérieur et ta vie extérieure ne seront pas en adéquation.
vu que tu n'oses pas montrer qui tu es aux autres. Tout ça, tu le gardes pour toi ou à un groupe très restreint de personnes. Donc, la relation miroir, c'est l'extérieur, tout ce que tu trouves pas cool ou pas bien ou pas comme tu veux à l'extérieur, couple, amis, famille, vie, etc. Ce n'est que le reflet de tes blocages et de tes blessures intérieures. Le conseil, pour du coup avoir plus d'harmonie intérieure et extérieure, on te conseille de continuer l'introspection, de continuer le travail du pourquoi, de continuer de nommer les choses, de mettre des mots sur des mots. Les mots M-O-T sur les mots M-A-U-X. Plus tu mets des mots de vocabulaire, plus tu exprimes et tu essayes de comprendre qu'est-ce qui va, pourquoi ça va, et qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, plus tu médites là-dessus, plus en fait tu vas commencer à décortiquer la pelote de laine et ça va se défiler et ça va devenir fluide. Plutôt que de survoler, de rester en superficie et de ne pas se poser des questions. On te dit également que une bonne maîtrise émotionnelle, une bonne maîtrise de ce qui se passe, donc en mettant des mots de vocabulaire et en comprenant et en maîtrisant tout ce qui se passe vraiment, et en arrêtant juste de subir ce qui se passe en se disant c'est la faute des autres, blablabla. Non, là tu maîtrises, etc. Et maîtriser aussi tes émotions. Alors, quand on dit maîtriser les émotions, j'ai plein de vidéos. J'ai des podcasts sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et ensuite, j'ai mon coaching à 2 € par mois où je décortique des livres très intéressants sur des vidéos. La vidéo la plus intéressante reste celle des 5 blessures qui fait 1 heure, où j'explique émotion par émotion qu'est-ce que ça veut dire. Si je ressens l'émotion de culpabilité et de moi-même, je comprends que c'est pas juste « Ah, je me sens pas bien ». Non, j'arrive à nommer l'émotion. Quelle est l'émotion exacte du fait que dans cette situation de couple, je me sens coupable ou je me sens triste ou je me sens en colère ou il faut nommer l'émotion négative pour pouvoir ensuite l'associer à une des blessures. La culpabilité, c'est forcément l'abandon. La colère, c'est forcément l'injustice. Et ensuite, du coup, avoir la solution. Qui dit blessure d'injustice dit pardon. Il faut que j'apprenne à me pardonner moi et à pardonner l'autre. Bref, et après, il y a plein d'exercices. Mais en fait, c'est mathématique. Qui dit émotion négative dit blessure associée, dit solution à appliquer. Et ça, c'est de la maîtrise émotionnelle. Ça veut dire que tu es allé comprendre ton corps, comprendre tes émotions, tu es allé méditer, tu as réfléchi, tu as fait une introspection. Ok, j'ai compris pourquoi ça allait pas, j'ai compris quelle émotion se dégageait de ce problème, de cet échec, de cette situation. Et donc en fait, là, j'ai tous les outils pour la guérir. Donc le conseil, c'est de vraiment beaucoup mieux apprendre à te connaître et à te maîtriser. À la fin des 4 semaines, peut-être que tu vas vouloir commencer une thérapie ou une autothérapie comme moi je propose sur YouTube. Mais si tu vas aller voir un psy, 1 ou 2 séances, si tu veux faire quelque chose pour mieux prendre soin de toi et de tes émotions, fais-le. Également avec la maison 7. La maison 7, c'est la maison des unions. Des unions très fortes. Donc la maison des couples, c'est la maison 7. Ça peut aussi être, donc peut-être est-ce que tu vas guérir ta maison 7, donc ta vision du couple, peut-être que tu vas arrêter de vouloir sauver tes couples ou que ton couple doit te sauver, donc on arrête ce côté thérapeute dans le couple qui est très malsain. On n'est pas là pour se guérir les uns les autres, on est là pour se soutenir, pour s'aimer, mais pas pour se guérir. Chacun est son propre sauveur, c'est pas à toi de devenir la sauveuse ou quelqu'un d'autre à être ton sauveur. Donc il y a ça. Également, la maison 7, c'est pas que le couple, donc c'est les relations en 1 à 1 qui sont très profondes. Donc une amitié très profonde, donc peut-être que tu vas être... il y a une amitié, ça va guérir une amitié profonde, un membre de la famille où tu as des conversations très intimes, très profondes, le couple, des clients, un patron, c'est des personnes avec qui vraiment il y a un gros lien. C'est pas des groupes de personnes, ça c'est la maison 11, les groupes de personnes. Là c'est vraiment des relations 1 à 1. Et donc je pense que tu vas guérir tes relations 1 à 1. Pourquoi ? Parce que tu vas enfin montrer qui tu es. Tu vas enfin oser montrer qui tu es réellement à l'intérieur, comment tu réfléchis, c'est quoi tes talents, c'est quoi tes dons, et tu vas arrêter de te cacher entre ce que tu montres à l'extérieur et qui tu es à l'intérieur. Donc tu vas enfin pouvoir avoir des relations profondes avec les gens. Tu vas enfin pouvoir avoir de l'intimité avec les gens, et parce que tu vas vibrer de l'honnêteté et de l'authenticité, chose que tu ne vibrais pas avant, tu vas attirer à toi des gens qui sont honnêtes et authentiques. Parce que c'est une question de longueur d'onde, on attire à soi les mêmes fréquences. Donc si toi-même tu
tu fais ton travail et tu guéris tes vibrations, tu vas attirer à toi des gens qui ont guéri également leurs vibrations et qui n'ont pas besoin d'être dans des relations sauveur-sauvé. Donc franchement, c'est une belle promesse pour les 4 prochaines semaines. Mais ça, tout ça, ce sera le résultat d'un travail intérieur. Donc on te dit, pendant les 4 prochaines semaines, tu continues à taffer à l'intérieur de toi et tu verras quand ça arrivera, ça sera 4 ou 5 ou 6 semaines, mais en tout cas environ c'est 4. Ça se trouve ce sera 3. Mais c'est pas à toi d'aller chercher les gens, c'est les gens qui naturellement par vibration vont être attirés à toi parce que tu vibres la guérison, tu vibres la confiance en soi, tu vibres l'authenticité et l'affirmation de toi. Je sais que je suis comme ça, je le montre au reste du monde, c'est à prendre ou à laisser. En synthèse générale, on te parle de liens non profonds, qui est l'inverse de la maison 7. Avant, tu avais des liens non profonds avec les gens parce que toi-même, tu n'étais pas profonde avec toi-même. Tu n'étais pas authentique avec toi-même. Tu n'osais pas montrer qui tu étais de peur d'être blessé, de peur d'être jugé, de peur d'être moqué. Là, tu as décidé d'enfin prendre ta liberté, la liberté de devenir qui tu es, de montrer qui tu es, de faire ce que tu veux. Et le fait, du coup, de toi être beaucoup plus authentique avec toi-même, tous les liens qui sont superficiels et non profonds dans ta vie vont dégager naturellement. Parce que tu vas inspirer force, respect et admiration, et les gens qui n'ont pas fait ce travail-là vont partir d'eux-mêmes parce qu'en fait, t'es trop solaire, t'es trop brillante, et eux, ils sont trop dans l'ombre et ça éblouit. Également, avec la lune, on te parle de tes émotions, ton monde émotionnel. N'hésite pas, en astrologie, à aller voir ton signe lunaire. Ça se calcule gratuitement sur Internet. C'est quelque chose, par exemple, moi, mon signe lunaire, c'est Cancer, alors que je suis Bélier. Si je vais voir des vidéos de Cancer, ça me donne beaucoup plus d'indications sur mon monde émotionnel, comment je me sens, pourquoi, et ça m'aide sur ma maîtrise de mes émotions, parce que ça me donne des indications un peu plus intéressantes. Et là, on te dit, tout ce qui était non profond dans tes émotions, ça dégage. Parce que toi, maintenant, tu veux une vie authentique. Toi, maintenant, tu veux arrêter de passer à côté de ta vie et de faire les choses pour plaire aux autres et d'être en superficialité avec toi-même. Tu veux des choses profondes, intéressantes, des amitiés qui sont intéressantes, épanouissantes, enrichissantes. Donc stop, on arrête la superficialité, on arrête de faire plaisir aux autres. On est en profonde intimité avec soi-même et en profonde intimité avec quelques personnes, mais vaut mieux peu, mais bien, que beaucoup et pas bien. Alors, je vais te tirer un dernier petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Ah bah voilà, c'est lui qui a voulu sortir. Développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Il faut que tu décortiques qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, de bien, de pas bien. Il faut que tu développes ta force intérieure. Moi maintenant, j'adore la poterie ou j'adore le tricot. Je m'en fous qu'on se moque de moi. Je m'en fous que les gens ils trouvent ça cool ou pas cool. Moi c'est ce que j'aime, je l'affirme haut et fort. Et ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Donc là j'ai pris un exemple bidon, mais ça peut être sur un peu tout et n'importe quoi. Il faut beaucoup plus être forte de l'intérieur et s'aimer de l'intérieur. Eh ben n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et à très bientôt.